Bonjour. C'est Christian. Ça va Camille? Ouais, et toi, tu vas bien? Ouais, super. Max? Oui, bonjour. Bonjour, enchanté. Christian, donc, bienvenue chez toi. Merci. Voilà. C'est ton premier jour, donc on va prendre un petit moment pour parler quelque chose de prioritaire dans ta vie. Ok? D'accord. Camille, tu as pu vérifier la partie administrative, identité, permis, aptitude médicale? Ouais, oui, tout est bon, il est opérationnel. Ok. Bon pour le service? Ok, super. Donc tu as pu prendre connaissance du livret là? Oui. Ouais, tu as vu un petit peu à Camille, donc tu vois un petit peu les risques propres à notre activité? Oui, à peu près. D'accord, ok. Tu veux un café? Non, merci, c'est gentil, il vient de m'en proposer. Bon, d'accord. Bon, donc du coup, on va parler de comment rester en vie sur un chantier. Ok. Ça te va comme priorité, ça? Oui. Hein? Ok. Bon, tu sais, l'important sur un chantier, c'est vraiment la sécurité, quoi. Puis l'objectif, c'est simple, rentrer chez soi en bonne santé. Voilà. Tu connais les EPI? Oui, le casque, les chaussures de sécurité, les vêtements couvrants aussi, ces choses-là. Ouais. Gilet haute visibilité ou t-shirt haute visibilité également. En complément, tu dois toujours avoir à ta disposition effectivement des gants de protection, des protections auditives et puis des lunettes. D'accord? Oui, pour en revenir au casque, il faut que tu le portes en permanence, sans exception. D'accord. On est d'accord? On est d'accord. Très bien. Bon, aujourd'hui, on va voir quels risques tu peux encourir et comment les éviter. D'accord? Bon, si tu as fini ton café, écoute, suis-moi. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Dans le domaine de la sécurité, il n'y a aucune mauvaise question. Ça marche? Okay. À plus, Camille. Au revoir. Bon, on va y aller. On s'arrêtera juste sur la route au dépôt pour prendre nos EPI et pour s'équiper. On prend toujours ce véhicule? Alors, on a plusieurs véhicules. Mais de toute façon, quel que soit le véhicule, par contre, tu dois toujours te poser la question, avant de le conduire, est-ce que je peux conduire ce véhicule? Ok. Est-ce que je suis en état de prendre la route? D'accord? Bon, celui-là, moi, je pense que je peux le conduire et je m'en sens capable, en tout cas. Allez. Merci. Alors, qu'est-ce que soit le véhicule qu'on prend? Tu t'en doutes, on n'échappe pas aux règles avec les véhicules de l'entreprise. Ouais. Ok? Donc, interdiction de téléphone au volant, pas d'alcool, pas de drogue, ni certains médicaments, bien sûr. Ok? Voilà, là on est bien installé, donc écoute, voilà, on a juste à régler son poste de conduite et c'est parti. Ouais, on est bon, ok. Hop, attends, tu vois le convoi qui part juste avant nous là? Ok, laisse-le partir, tu vois, il faut respecter la distance de sécurité. D'accord. Là, je suis bon. Tu peux y aller, vas-y. Doucement, voilà, super. Ok. Ok, allez, descente. On y est, chef? On y est. Tu vois le chauffeur qui descend? Ouais. Il fait très attention à son environnement immédiat. Il se gare bien, pas d'empiètement sur les bordures ou les trottoirs, même si ce n'est pas le cas ici. Quand on descend, quand on monte dans un camion, il ne faut jamais sauter. Après 1 heure dans un camion, les muscles sont froids et rigides. En sautant, on risque de se faire très mal à la montée ou à la descente. D'accord, il faut respecter les 3 points d'appui? Exact. Donc là, on arrive sur une zone de chantier. D'accord. En fait, bravo, tu as pensé à mettre ton casque, c'est super. L'anticipation en matière de sécurité, c'est vraiment une force. Donc là, on a un déchargement et on va faire descendre l'engin. Okay? Tu vois où nous sommes positionnés? Okay, et c'est là qu'il faut être, dans cette zone. Pourquoi, à ton avis? Je dirais pour le risque de collision. Faut faire gaffe. Ouais, il y a de ça. Bon, attention, lors des déplacements, personne dans la zone d'évolution des engins en manœuvre. Ce sont des zones de danger interdites. Le conducteur doit te voir, ok? Il s'arrête et tu dois attendre qu'il te fasse signe pour rentrer dans la zone de manœuvre. D'accord? Il y a aussi, c'est important, un risque de basculement des engins. Et là? Ouais, là, on fait pas le poids. Ouais, c'est ça, on ne fait pas le poids.
Pour éviter les risques de basculement des engins, on va essayer de choisir un terrain plat. Et surtout, après le déchargement, on sécurise toujours la zone. Ok ? Lors du cheminement, on regarde le conducteur. Il se déplace de façon à toujours visualiser sa zone d'évolution et il doit se faire guider par son équipier si besoin. Quand on arrive, bien sûr, on est confronté à différents risques. La première chose, c'est de prendre le temps nécessaire pour lever les yeux et observer. Okay. Ça permet d'effectuer en visuel, d'identifier les risques liés au chantier et à son environnement. Le cheminement, les réseaux présents, l'implantation des sondages, l'alimentation en eau, la coactivité, l'identification des réseaux. Ça te parle ? Il y a des couleurs spécifiques? C'est ça. Pour chaque intervention, il y a une déclaration de projet de travaux, la DT, et une déclaration d'intention de commencement de travaux, la DICT, qui oblige les exploitants de réseau à nous fournir les données d'implantation des réseaux. Sur ces plans ou sur le sol, les réseaux sont identifiables par un code couleur. Jaune, gaz, bleu, eau, rouge, électricité, orange, produits chimiques, marron, assainissement et pluvial, violet, chauffage et climatisation, vert, télécommunications, rose, multiréseau et blanc, zone de travaux. Il y a des réseaux un peu partout. Il y a également une information importante sur le plan des réseaux. Sais-tu laquelle ? L'échelle. Oui. Ce qui te permet de vérifier l'implantation avec ton CUTCH. Et également la classe de précision de localisation des réseaux. Classe A, incertitude inférieure à 0,50 m. Classe B, incertitude inférieure à 1,50 m. Et classe C, incertitude supérieure à 1,50 m. Selon les ouvrages, il existe des nuances de distance dans ces différentes classes. Tu verras ça par la suite, lors de la formation AIPR qui est obligatoire et te donne l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux. Il ne faut pas négliger les réseaux aériens. Qui dit réseau aérien dit possibilité d'arc électrique avec le mât de la foreuse. Il faut respecter la distance de sécurité selon l'intensité. Si la tension de la ligne est inférieure à 50 000 volts, la distance de sécurité minimum est de 3 mètres. Si la tension de la ligne est supérieure à 50 000 volts, on a une distance de sécurité minimum de 5 mètres. La puissance de la ligne est indiquée sur des plaques métalliques au pied de pylône et il faut toujours demander confirmation à son chef de chantier. Tu sais, on a un devoir d'alerte en cas de risque et on peut aussi user de son droit de retrait. Dès le premier jour? Pour être franc, si le risque est avéré, oui. Bon, et si tu t'en doutes, l'implantation des points est réalisée en respectant les plans de réseau. Ok ? On va aller vérifier. Alors là, on va lever les yeux et on va aller baisser aussi. Comme je te le disais tout à l'heure, hein, on a un réseau aérien et on a un sol, donc il faut vérifier l'état. Ok ? Effort minimum pour une sécurité au max. Attention, chef. Quoi ? Il y a un fossé juste derrière vous. Ah, bien vu, merci. Et tu sais, le risque de chute est très courant chez nous. Hein. Que devons-nous faire dans ce cas-là ? Pour identifier le fossé en mettant des barrières. Exactement. Baliser la zone à risque. Okay ? La foreuse et les opérateurs peuvent passer par ici. Okay ? Le repérage du site est primordial. Et le faire à deux permet de compléter les points de vue. D'accord ? Plus tu identifies des dangers potentiels et plus tu réduis le risque qu'ils se produisent. Tu l'as confirmé à l'instant. Merci encore. Bien, nous avons vérifié l'implantation donc, de notre forage. Nous avons identifié le cheminement. Nous avons aménagé notre zone de travail et balisé la zone à risque. Ok. Nous allons pouvoir commencer notre mission. Allez, suis-moi. Ok, la foreuse est sur place, hein, tu vois. Mais avant tout, on va se donner une consigne. Faire attention à soi, bien entendu, mais aussi aux autres. La vigilance partagée, ça doit être un réflexe, ok ? Des hommes et des femmes travaillent ici toute la journée. Donc on a balisé la zone et on l'a aménagée. Aménagée parce que tu peux être amené à porter des objets lourds, d'accord ? Donc, tu dois te positionner au plus près de la charge, plier les jambes, garder le dos droit et remonter en posant sur tes cuisses. Si jamais tu te penches sans plier les genoux, en faisant le dos rond, tu vas te pincer les disques de la colonne vertébrale, ok ? Et à force, tu auras très mal. Ah, on a un risque de TMS. Exactement, un risque de TMS. Et ça, c'est lié à des mauvais gestes et postures pendant ton travail. D'accord ? Dès qu'on peut, regarde, on porte à deux. Et on utilise des tréteaux pour avoir une zone de travail ergonomique. D'accord ? Voilà, tu vois, là, c'est parfait.
Bien. Tu vois cette machine? Ouais. Ok. Alors, première chose, inspection visuelle de la foreuse. Ok, ça te permet d'identifier des anomalies, même légères. Par exemple, là, tu as les contrôles de niveau de carburant. Voilà, tu regardes en visuel. Ici, donc, des flexibles. Est-ce que j'ai une fuite ou pas? Voilà. Donc, vraiment visuel, hein, tu regardes. Ça, c'est la première chose. Bon, de toute façon, cette machine, elle est neuve. Donc, a priori, sur celle-là, il n'y aura pas de problème, d'accord? Ouais, c'est vrai que c'est une belle bécane. Hein. Ouais. Ça donne envie de s'en servir, hein. Eh ouais. Pop, 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 pas touche. T'as ton CACES? Non. T'as ton AIPR? Ton autorisation de conduite? Alors, pas touche. Il y a trop de situations à risque sur les forages, ok? Bon, t'as un risque de happement, par exemple, tu vois. Beaucoup de réseaux présents, donc il y a un risque. Chute, glissade, des lombalgies aussi, tu vois, avec la manutention, tu peux avoir des risques de lombalgie, des chocs, des coupures, évidemment. Tu peux avoir un risque d'écrasement, de pincement, notamment au niveau des tréteaux, tu vois, quand ils sont trop bondés. Tu peux avoir un risque d'éclat, de projection si tu utilises une clé qui n'est pas adaptée. Voilà, beaucoup de choses. Tu peux avoir aussi un risque hydraulique, hein, si jamais tu as des flexibles qui cassent. Ok? Tu peux avoir un risque aussi si tu as les sols pollués, à cause du bruit. Enfin voilà, beaucoup de choses. Bon, dit comme ça fait beaucoup, ça peut faire peur, mais c'est quand même la réalité. Donc on va éviter en plus de prendre des risques inutiles, disons. Hein. Tu vois, moi par exemple, je n'ai pas mon brevet de pilote d'avion. Oui, et alors? Et alors je ne pilote pas d'avion. Et ouais, c'est aussi simple que ça. Ensuite, cette foreuse donc, doit répondre à des règles de conception, notamment un dispositif de protection de la zone de travail, qu'on appelle la cage. Ok? Ici, tu as des plaques sensibles. Tu appuies et ça s'arrête. D'accord. La machine ne tourne plus. Ok? Alors, la conformité à ces règles techniques, elle est matérialisée par l'apposition d'un marquage CE sur la sondeuse, ici. Hein? Et puis ici, là, tu vois, tu as le macaron de conformité. D'accord, c'est un peu comme le contrôle technique de la voiture du coup? C'est un petit peu comme un contrôle technique de voiture. D'ailleurs, ici, tu vois, un petit coffret et carnet d'entretien de la machine. Ok. Que tu laisses dans le coffret. Avant chaque intervention, il faut vérifier les organes de sécurité essentiels. Donc c'est assez simple. Tu vois ici, tu as 2 arrêts d'urgence. D'accord. Voilà, ils sont ici. Ici, tu as une vérine lumineuse et tu vérifies toujours la cage. À propos de la vérine lumineuse, lorsque le voyant est orange, la machine est en déplacement. S'il est au rouge, la rotation de la machine est en mode nominal. C'est-à-dire que la cage est fermée et la vitesse de rotation et de translation est rapide. Si la vérine est jaune, la rotation de la machine est en mode réduit. Cage ouverte et vitesse de rotation, translation réduite. Dans tous les cas, le matériau utilisé doit être conforme et en état. À propos des sondeuses, on peut s'approcher un petit peu maintenant que tu connais les règles de base. Donc, on utilise 3 techniques principales, avec chacune des risques, évidemment. Règle d'or, on travaille toujours en équipe, jamais seul, toujours à 2. Et on doit toujours mettre ces protections anti-bruit, d'accord? On doit aussi se regarder, communiquer, et aussi, c'est important, faire très attention à la position des mains de l'opérateur en action, ok? Hop, 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 interdit. On ne s'approche pas des organes en rotation. Personne à proximité des outils en rotation pour éviter les risques de coupure, de happement ou de pincement. D'accord. On ne peut pas prendre l'échantillon quand ça tourne et on ne nettoie pas non plus, bien sûr. Ces opérations doivent se faire rotation et translation à l'arrêt, hors manipulation des commandes de la sondeuse. En rotopercussion, la détermination des couches géologiques se fait par interprétation des paramètres de forage sur des profondeurs plus importantes. Le danger peut intervenir lors de la remontée et déblocage du train de tige. Risque de pincement, d'écrasement au niveau des freins de tige, visibilité de la zone de travail et travail en équipe. Il y a un risque de projection si on n'utilise pas le bon outil. Bonne clé, bonne tige comme on dit. En plus, il y a des poussières, lunettes et masques indispensables. Enfin, lors du carottage, qui est une technique de prélèvement d'échantillons intacts, au moins 2 risques supplémentaires. Le premier, c'est très lourd, donc on cède avec le treuil. Et le second, on fait attention où on met les mains. Pas à proximité des raccords. Et surtout pas à l'extrémité du carottier. Idem avec les embranchements des tubages. Vigilance maximum. Le maître mot, c'est communication. D'accord? D'accord. Entre nous, pas avec ton téléphone. Bien sûr, il est indispensable quand on est isolé, ça c'est sûr. Mais par contre, il ne doit pas nous déconcentrer, d'accord? Si tu dois passer un coup de fil urgent, on arrête tout. Plus aucune machine ne tourne. Oui, prendre des risques, au final, c'est le faire prendre à tout le monde.
Bravo, c'est exactement ça. Et bientôt, c'est toi qui vas me faire la visite sécurité, non? Si on fait de la prévention, c'est qu'il y a des risques, ok? Chaque consigne a sa raison d'être. Ok, on a fait le tour de ce dont je voulais te parler. D'accord. Il est l'heure de partir, on va quitter le chantier et tu sais que ça peut être un sacré bazar. Donc on va, On va ranger notre chambre en fait. à nouveau, comme à notre arrivée, on ouvre les yeux, on prend un temps, on observe, on réfléchit et puis on agit. Ok? D'accord. Est-ce que je vais avoir un risque de pollution des sols? Première question. Est-ce que je vais avoir de la manutention? Donc attention, position, je laisse tes postures. Est-ce que j'ai un risque ou pas de surcharge des véhicules? D'accord? Est-ce que j'ai un risque de chute pour des tiers, par exemple? Et est-ce que, par exemple, aussi, c'est important, est-ce que l'arrimage est correct? D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose, des questions, quelque chose qui te semble pas clair? Non, ça va, c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations dès le début là pour une première journée, mais l'ensemble me paraît vraiment important. Donc je vais l'intégrer. D'accord. Bon, alors moi j'ai une question subsidiaire, Ouais. mais qui prédétermine la fin de notre visite. Est-ce que tu te sens capable de prendre la route? Pose-toi la question à chaque fois.